et que c'est glissant au mois de janvier, février, puis malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un accident de voiture. Alors, qu'est-ce qui arrive si vous avez un contact et vous avez un accident de voiture avec un autre véhicule? Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un rapport de police? La réponse, c'est non, à moins qu'il y ait des circonstances importantes. Donc, beaucoup de blessés, des dommages matériels importants, des délits de fuite ou, effectivement, les personnes avec qui vous avez eu un accident refusent de s'identifier. Donc, à ce moment-là, oui, vous devez appeler la police. Sinon, un constat à l'amiable peut faire l'affaire, c'est-à-dire où est-ce que vous remplissez le formulaire et à ce moment-là, vous avez les informations. Mais si vous n'avez pas de constat à l'amiable sous la main, c'est pas plus grave que ça. Prenez en note le permis de conduire de la personne, prenez une photo, faites des photos du dommage sur le véhicule et à ce moment-là, vous devriez avoir assez d'informations pour pouvoir faire une réclamation à votre assurance privée de dommages. Parce qu'effectivement, si vous avez un véhicule, vous devez avoir pris une assurance responsabilité matérielle. Si vous vous blessez physiquement, c'est une réclamation à la Société de l'assurance automobile, mais si c'est des dommages uniquement matériels, il faut faire affaire avec notre compagnie d'assurance. À partir de ce moment-là, si vous êtes 100% responsable, vous allez devoir payer une franchise. Si vous n'êtes pas responsable, bien, vous ne payez pas de franchise. Et là, souvent, on pensait que c'était notre compagnie d'assurance qui poursuivait l'autre compagnie d'assurance, mais ce n'est plus vraiment le cas. Maintenant, il y a des conventions d'indemnisation directe. Super intéressant, disponible sur le web. À ce moment-là, vous pouvez voir exactement les schémas de comment est arrivé l'accident et si vous pouvez être tenu responsable, oui ou non. Parce que si vous n'êtes pas assuré des deux côtés, bien, ça se peut effectivement que votre véhicule soit déclaré perte totale et que vous n'avez aucune assurance. Donc, effectivement, vous faites une demande à votre assurance matérielle à vous. Et si malheureusement vous êtes responsable et vous n'avez pas d'assurance des deux côtés, votre autre option, c'est de vérifier auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais vous pouvez faire une réclamation pour dommages matériels, mais sous certaines conditions et on vous les montre. Effectivement, il ne faut pas être responsable de l'accident, il ne faut pas avoir une police d'assurance qui couvre les délais de fuite, il faut avoir une assurance responsabilité civile d'au moins 50 000. Il faut déclarer à un service de police, donc important de le faire dans ce contexte-là, 48 heures plus tard. Il faut faire une réclamation de 60 jours et n'avoir fait aucune réparation de votre véhicule. Vous comprenez, c'est quand même beaucoup de conditions, mais si vous n'avez pas d'assurance matérielle privée, peut-être c'est votre solution. Donc, important de comprendre tout ça. Si vous avez des dommages au niveau du véhicule, réclamation à votre propre assurance qui va départager selon la convention d'indemnisation directe à qui c'est la faute. Et si c'est physique, une réclamation auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, à part si vous n'avez pas d'assurance privée, là, vous pouvez en faire une auprès de la SAC, mais ce n'est pas quelque chose qui est commun. Alors, s'il vous plaît, conduisez prudemment, sinon agissez quand même rapidement pour avoir une réparation de votre véhicule le plus tôt possible.